quand vous attaquez en catégorie, vous glissez ici à l'intérieur et vous créez une sollicitation sur l'autre. Avec l'idée après de bouger le reste, hein, mais s'il vous plaît, pas des trucs comme ça. Hein. Donc, quand il m'agresse ici, on va tout de suite changer de hanche. D'accord? Donc ici, ici. Donc, lui il arrive et il essaie de m'emmener ici. Et là, l'idée c'est je m'assois sur cette saisie. Donc j'utilise ça ici comme pivot pour placer mon pied. Et là-dessus, je rentre ici et on va faire un kyo. On va faire quelque chose d'aikido. Donc, ici, il arrive, on s'assoit tout de suite, on change de main. Et là-dessus, on va faire le fameux aikido. Pour lui, c'est l'exercice pour attaquer à peu près correctement. Donc ici, vraiment ici, de trouver quelque chose qui crée une vraie sollicitation. Pour moi, c'est un exercice de rester le plus droit possible et de l'emmener sur le côté, en Ikkyo. Ça marche? Tout ça, ça nous vient évidemment aussi du travail aux armes. Et de la même manière, on va voir qu'il y a quelques concepts qu'on va travailler justement à contraste. Donc, on prend juste la distance, ici. Je provoque le Yokomen et je cherche ici. Et de la même manière que je ne fais pas ça, parce que là, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est relâcher sa main normalement. Donc là, tu relâches ta main, voilà, et puis là, il est dedans. De la même manière, en fait, que à main nue, en fait, je l'accompagne. Je l'accompagne. Okay. Et donc ça correspond vraiment, si on pose juste et ça, au fait que ici, je laisse venir. C'est-à-dire que je sais qu'il va venir là, et en fait j'en profite juste pour me stabiliser moi. Pour que sa saisie ne soit pas aussi destructrice que ce qu'il avait espéré. C'est-à-dire que je ne vais pas me laisser surprendre, ok, mais je ne vais pas non plus fermer toute possibilité. Parce que là, en fait, c'est lui, il va changer, parce qu'il ne va pas s'entêter à faire quelque chose qui ne va pas marcher. Donc il faut qu'il ait le sentiment que ça va marcher, mais ça marche presque. Mais pas tout à fait ce qu'il avait prévu. Et du coup là, je peux bouger. Donc on va le faire aux armes. Ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, quand il arrive, ici, je l'accompagne. C'est-à-dire que je vais chercher le contact et je vais le guider. D'accord ? Et là, pour avoir du katadori par rapport à du gyakuhami, là ici, on a gyakuhami. Vous voyez la distance. Et du coup, si on veut du katadori, on va le ramener à nous. Ok ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait le ramener? Parce qu'en fait, si je suis ici, je peux faire des choses qui sont intéressantes pour moi. Et vous avez vu, il y a un risque pour moi. Si par contre ici, je le ramène, tout d'un coup, la distance est plus grande pour moi. Ok? Donc ça peut être intéressant de le ramener, parce que là, on va travailler donc Tsuba contre Tsuba. D'accord? Je le ramène, je le relâche, et du coup, je suis directement sur lui. Si je gardais une distance plus grande, ici, que j'essaie de faire la même chose, on est plus ou moins égalité. Donc il y a un intérêt à le ramener à nous. Donc ici, normalement on est toujours pied droit devant, donc pour l'amener à Yokomen, on va amener un pas, on va chercher le contact et on va le ramener à nous. Donc, on est ici, on est au repos. Comme on disait, ça ici comme ouverture, ça ne suffit pas encore pour qu'il attaque. Et donc il faut vraiment le mettre là, à l'aise, pour l'emmener ici. Là-dessus, on avait dit qu'on venait chercher ici. Et regardez là maintenant en fait, on va passer notre lame ici. Ok? Donc, ici, il arrive ici. Une, d'accord? Je passe de l'autre côté pour l'amener ici et là. Donc, ici. Une, je passe ici. Là. Ok? Et donc si maintenant,
pour que vous visualisiez mieux. En fait, je viens ici. Je propose ici mon épaule. D'accord? Ça correspond. Maintenant, ici, je passe de l'autre côté. D'accord? Comme avec l'arbre. Vers lui. D'accord? Et là, maintenant, je vais passer de l'autre côté. Et j'ai mon équipe. Wow. Ok? Ah, oui. Du coup, on va en revenir à notre catalogue. Donc, il arrive ici. Là. Si je me fais embarquer, c'est fini. D'accord? Donc, là-dessus, ici. Comme tout à l'heure, on est ici. Et là, première frappe, deuxième frappe, et le Nikio passe. Et tout comme au sabre, vous avez vu qu'il y avait un moment où on reculait d'un demi-pas. Donc, ici, 1, 2, là. On a notre parade ici, d'accord? Et là, en fait, on passe de l'autre côté. Ok? On fait notre Maketoshi. Et là, vous voyez que sur le Maketoshi, je recule d'un demi-pas pour réavancer vers lui. Et toujours comme tout à l'heure, si maintenant je bascule le sabre, je me coupe moi-même. Donc je m'enlève pour faire ma rotation. Donc, tranquille, ici, 1, 2, là. J'emmène le coude, je coupe et je récupère avec l'autre main. C'est ce qu'on faisait juste avec le sabre. Là, on le fait à deux mains de manière distribuée. Donc ici, 1, 2. Donc là, c'est juste pour empêcher qu'ils viennent me frapper moi, avec cette main-là ou avec celle-là. Parce que là, je le bloque un tout petit peu. Et là-dessus, je pousse vers le haut pour couper, et en même temps, je vais récupérer ici. Et c'est là où j'ai ma rotation sur lui. Ok? Et si maintenant, il me bloque ici, le Ikkyo, d'accord? Le Ikkyo passe pas, le Nikkyo ne passe pas. Bah, du coup, ici, regardez, je vais aller vers lui, et je vais chercher ici, le Shinagi. Ok? Donc, ici, il me bloque ici le Ikkyo, il me bloque le Nikkyo, et je vais passer le Shinagi. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ici, j'aimerais bien venir là, mais il est déjà là, d'accord? Du coup, je passe ici. J'aimerais passer le Nikkyo. Et du coup, si ici me bloque le haut, le bas passe. Ok? Donc, tout doucement, ici. 1, 2, je passe ici. Je coupe là. Donc, avec le niveau de Henka. Je passe Shinagi.